jours. Nous n'allons pas manger, nous n'allons pas boire. S'ils trouvent que c'est bon de tuer un être humain, de calciner un être humain, d'asphyxier un être humain, nous sommes là. Nous ne bougerons point. Dieu est Dieu. Il a pris soin de la population de Côte d'Ivoire. Il le fera tous les jours. Nous ne partirons pas d'ici. L'Éternel des armées, nous sommes venus sans armes, sans épée, rien du tout. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous allons demeurer ici parce que nous demeurons dans la parole de Dieu. Dieu nous a créé à son image, à sa ressemblance. Ce que nous faisons, ce n'est pas tuer quelqu'un. Nous sommes venus défendre notre République, notre patrie, notre Côte d'Ivoire. Parce que nous aimons notre président Laurent Gbagbo. C'est pourquoi nous sommes là. Nous ne bougerons point d'ici. Devant les graves violences et tueries perpétrées par les soldats onusiens en Côte d'Ivoire, toutes les forces ivoiriennes se mobilisent. C'est dans ce sens que plus d'1 millier de femmes patriotes ont déferlé ce lundi 28 février devant le camp du contingent jordanien de l'ONUCI, 6 à Cocody, précisément à la Riviera 3. Cette mobilisation des femmes de Côte d'Ivoire vise à protester et à dire non à cette force qui aujourd'hui a montré au peuple de Côte d'Ivoire sa partialité et son engagement à tuer les Ivoiriens. Ce pied de grue des femmes patriotes est une réponse à l'appel de leur présidente Geneviève Brogrébé qui demande aux femmes de se lever pour prendre leur place, toute leur place dans ce combat pour la libération totale de la Côte d'Ivoire. Madame la Présidente, l'objet de ce sitting... nous sommes venus faire un sitting devant l'ONUCI parce que ce sont eux qui tuent les Ivoiriens. Donc nous sommes venus prier pour eux. Nous sommes venus louer notre Seigneur. Nous sommes venus glorifier le nom de notre Seigneur. Parce que nous avons la victoire. C'est parce que nous avons la victoire que tout le monde entier est obligé de venir en aide aux rebelles. Sinon la Côte d'Ivoire a la victoire. Donc nous sommes venus glorifier notre Seigneur. Le sitting, c'est pour combien de temps? Ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Nous sommes là. Donc donne un message, le mot d'ordre à toutes ces femmes qui ont décidé... À toutes les femmes de Côte d'Ivoire et prises de paix de venir ici à la Riviera devant la résidence de l'ONUCI pour prier le Seigneur. C'est donc des femmes mobilisées et déterminées, les mains nues, qui ont décidé d'assiéger cette force et lui demander de cesser d'endeuiller la nation ivoirienne. À un certain moment de l'histoire de la Côte d'Ivoire a été attaquée. Et nous, avec notre bonne foi, nous avons fait appel à l'ONUCI, à l'ONU, pour venir nous aider à rétablir la paix en Côte d'Ivoire depuis 2002. Nous voilà en 2011. Nous n'avons pas eu la paix. Et comme notre Dieu, le Dieu que nous adorons est tellement bon, le Seigneur nous a révélé qui combat la Côte d'Ivoire. Il y a la France de Sarkozy. Il y a les États-Unis de Barack Obama. Et il y a l'ONU. Et nous avons vu que l'ONU a tiré sur des Ivoiriens aux mains nues. Vous m'avez vu, en tant que ministre de la Santé, aller dans des hôpitaux pour porter la compassion du gouvernement aux gens blessés par l'ONU. Nous disons que l'ONU a failli à sa mission. L'ONU n'a plus sa raison d'être en Côte d'Ivoire. L'ONU doit repartir. Et c'est pour ça que les femmes de Côte d'Ivoire, mobilisées comme une seule personne, les femmes de Côte d'Ivoire, éprises de paix, d'amour pour le prochain, la Côte d'Ivoire, terre hospitalière, sont venues dire à l'ONU, à l'ONUCI, de repartir et de nous laisser nous régler nos problèmes. Voilà le sens de ma présence ici avec les sœurs pour dire à l'ONUCI de repartir. Nous, on vient d'arriver d'Abobo. Depuis combien de jours l'ONUCI bombarde les gens, tue les gens avec la complicité des rebelles, les RHDP là. Donc, ça fait que tout Abobo est vide. Tous ceux qui sont restés là-bas, ce sont des rebelles. Ce sont des rebelles. Et ceux-là, comme ils ont chacun d'eux a un pays, ils vont goûter à chacun, à tout ce que nous sommes en train de vivre ici, ils vont goûter aussi à ça. Ça seulement là, je vois ça. Il est vaincu au nom de Jésus. C'est un menteur. C'est pour ça qu'ils sont là. Comment un Ivoirien peut tirer sur son ami Ivoirien? Comment un Ivoirien peut tirer? Nous les Ivoiriens,
n'est pas violent. Ivoirien qui est Ivoirien n'est pas violent. Ce sont les étrangers qui sont venus se mélanger à nous là, qui nous ont filé le virus de violence. Ben, mon nom est Déborah, je suis venue tout droit des États-Unis parce que je crois fermement dans cette lutte contre le néocolonialisme. Je suis moi-même de la RDC, originaire de la RDC, et ce qui se passe ici, je l'ai vu se passer chez moi. Donc ce n'est ni par sentiment ni par émotion. Je vois le même schéma, la même stratégie d'occupation que l'alliance des rebelles qui sont venus avec le chef de l'État Kabila ont fait chez nous. Donc ils sont venus, ils sont entrés par l'Est, ils ont possédé l'Est, ils sont en train d'exploiter nos minerais là-bas. Donc ce qui se passe ici en fait, ce n'est pas ce qu'on voit. Effectivement, comme les gens l'ont compris, c'est une force d'occupation. Hein. Et quand j'ai vu la résistance du peuple ivoirien, ce que mon peuple congolais n'a pas pu faire, je me suis dit c'est ça le vrai combat. Et je viens donc soutenir la Côte d'Ivoire. Je sais que j'ai pris un risque, mais je sais que la Côte d'Ivoire aujourd'hui c'est le Moïse de l'Afrique. Je sais que là où on est aujourd'hui, là où la Côte d'Ivoire se trouve aujourd'hui, Moïse est là où il se trouvait quand il a voulu traverser la mer. Il a dit à Dieu, Père, qu'est-ce que je vais faire avec cette masse? Et Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Donc la Côte d'Ivoire, vous avez la verge de Moïse et nous sommes en train de traverser. Il y a la mer qui va s'ouvrir, pour ça je suis là. Je vous soutiens, je bénis la Côte d'Ivoire et je sais que la main de l'Éternel est ici. La peur est une arme du diable, mais je bénis Dieu parce que je sais que Dieu vous a suscité pour que nous aussi les Congolais, je dis à tous mes frères congolais que je représente ici, parce que ceux qui ne peuvent pas sortir de là où ils sont par la peur est l'arme de l'ennemi pour nous tuer et nous anéantir. Mais là je vous dis, levez-vous, c'est le combat de la Côte d'Ivoire qui est le nôtre. Levez-vous, c'est le temps d'être libérés. Nous avons besoin de la communauté internationale, nous n'avons pas besoin pour nous imposer leur discipline, pour nous attaquer, pour meubler les rebelles, pour les financer, en fait ils sont en train d'équiper la rébellion et tout ça c'est pour nous diviser. Ils l'ont fait avec nous et les Rwandais. Aujourd'hui les Rwandais nous ont poignardés dans le dos, mais ils le regrettent parce que nous devons bien vivre en voisin. Hein? Le voisinage, on le voit même aux États-Unis avec la Mexique, c'est la politique du bon voisinage. Donc merci vraiment et je bénis Dieu, je ne crains rien, je suis là pour les années qui me restent, je suis pour le combat pour la libération de l'Afrique. Nous sommes déterminés, nous les femmes de Côte d'Ivoire, parce que lorsqu'il y a la guerre, lorsqu'il y a la souffrance, lorsqu'il y a la misère, c'est les femmes qui sont les plus touchées. Nous sommes venus crier notre ras-le-bol à l'ONU. Nous sommes venus crier notre ras-le-bol à l'ONU-ci pour dire que nous en avons marre des massacres des Ivoiriens perpétrés par l'ONU. Nous avons marre de la barbarie de l'ONU. Et nous sommes venus donc pour leur dire ça, pour leur crier ça. Aujourd'hui plus que jamais, les Ivoiriens sont décidés à défendre leur nation en danger, quel que soit le prix, et cela, les femmes de Côte d'Ivoire, femmes patriotes, apportent de façon significative leur contribution de défense de la nation.